Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est le devoir qui est notre objet de réflexion. Et je débuterai mon propos par cette image. Imaginons la situation suivante. J'ai commis un crime très grave et je peux dénoncer quelqu'un qui sera puni à ma place. Et c'est un cas d'école. Dans cette situation, je peux donc échapper à toute sanction et je peux dénoncer cet innocent en étant assuré que personne jamais ne le saura. Ni mes proches, ni la justice, ni personne. Ni l'hypothèse de travail. La question est la suivante. Lorsque j'envisage cette hypothèse, est-ce que je n'entends pas en moi une voix intérieure qui me dit « Tu ne dois pas dénoncer un innocent ». Ici, j'évoque cette image-là afin de susciter en chacun cette réflexion sur la présence de cette voix intérieure. Mon objectif ici n'est pas de démontrer qu'elle existe. Je fais appel simplement à capacité que chacun a de revenir sur lui-même et d'écouter cette voix intérieure. J'ai commis un crime, je peux dénoncer un innocent qui sera puni à ma place. Eh bien, j'entends une voix qui me dit « c'est mal, tu ne dois pas dénoncer un innocent ». Cette voix intérieure, c'est le devoir. Et ce devoir, on le comprend, commande indépendamment de tout intérêt, car après tout, je pourrais peut-être imaginer que faire en sorte qu'un innocent soit puni à ma place soit conforme à mes intérêts. Je pourrais l'imaginer. Mais cette voix intérieure est indifférente à ce type de représentation intérieure. Cette voix me dit qu'il est toujours condamnable de dénoncer un innocent. Autrement dit, elle me commande indépendamment de mes intérêts. On peut dire qu'elle commande sans condition. Elle ne commande pas sous condition. Cette voix ne parle pas en suivant cette manière de dire « si tu désires, alors tu dois ». C'est pas ça. Cette voix, elle dit « tu dois parce que tu dois ». En l'occurrence ici, tu ne dois pas dénoncer un innocent. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas dénoncer un innocent. Et donc, cette voix commande sans condition. Il s'agit de la loi morale. Et on comprend là pourquoi Kant l'appelle l'impératif catégorique. Catégorique, puisque précisément, l'impératif ici est sans condition. Bien. Alors, une fois qu'on a repéré en soi ce devoir, la loi morale, une fois qu'on a compris qu'il y a en soi l'impératif catégorique, la question qui vient immédiatement à l'esprit, qui est une question philosophique, la question qui vient immédiatement à l'esprit est la question de savoir d'où vient ce devoir. Au nom de quoi ce devoir me commande-t-il? L'expérience du devoir, elle, ne requiert pas la philosophie. Il n'est pas nécessaire des philosophes pour entendre le devoir qui, en soi, dit « il n'est pas juste, il n'est pas bien, plutôt, de dénoncer un innocent ». En revanche, si je me demande d'où vient le devoir, alors j'entre dans le champ d'une réflexion philosophique sur l'origine de cette voix intérieure. Alors, il me semble ici qu'on pourrait procéder ainsi pour mettre au jour cette origine. Envisageons une première hypothèse. Ce devoir, on l'a dit, commande sans condition. Donc il commande comme s'il était indépendant des penchants, comme s'il était indépendant de tout ce qui, dans le monde empirique, nous porte à aller dans une direction plutôt que dans une autre. Donc, on peut peut-être se dire que le devoir vient d'ailleurs. Peut-être que la racine du devoir n'est pas la réalité sensible, n'est pas le monde empirique dans lequel nous déployons nos existences. D'où l'hypothèse selon laquelle le devoir n'est rien d'autre que l'émanation en nous d'une prescription d'origine divine. Le devoir ici serait donc d'origine divine, le fondement du devoir serait en Dieu. C'est une hypothèse. Alors, cette hypothèse soulève immédiatement un certain nombre de difficultés. Alors, imaginons par hypothèse que le devoir se fonde en Dieu. Mais alors, il faudrait se demander, le devoir est-il bon parce que Dieu le veut? Parce que si le devoir est bon parce que Dieu le veut, ça laisse entendre que quoi que veuille Dieu, le devoir, évidemment, serait toujours bon, quoi que veuille Dieu, comme si Dieu pouvait vouloir n'importe quoi. Ici, la figure de Dieu que nous
mettons au jour est plutôt ressemblante à la figure du tyran. Donc, le devoir est-il bon parce que Dieu le veut? La chose est tout de même compliquée. Alors peut-être que si Dieu est le fondement du devoir, Dieu veut le devoir parce qu'il est bon. Mais si on soutient que Dieu veut le devoir parce qu'il est bon, alors on soutient qu'il y a au-dessus de Dieu un bien qui détermine en quelque sorte sa volonté, de sorte que Dieu, de ce point de vue-là, n'est plus tout à fait Dieu. Donc il y a une difficulté. Si on cherche à fonder le devoir en Dieu, alors on se heurte à une difficulté. D'ailleurs, si on adoptait un point de vue religieux, on soutiendrait alors qu'il est nécessaire d'obéir au devoir pour éviter les foudres de l'Éternel, du Très-Haut. Mais alors, si j'obéis au devoir pour éviter la punition divine qui serait la conséquence d'une action qui dérogerait à la volonté de Dieu, si je fais mon devoir par crainte d'une punition de Dieu, alors le devoir ne commande plus sous condition, sans condition. Le devoir ne commande plus sans condition. Vous voyez, si le devoir est l'émanation de la volonté de Dieu, et si je fais mon devoir par crainte de la punition divine, alors le devoir me commande sous condition. Le devoir pourrait être représenté ainsi, il me commande sur la base d'un raisonnement du type « si tu désires éviter les foudres de Dieu, alors tu dois ». Si, alors. L'impératif, là, n'est pas catégorique, l'impératif est hypothétique. C'est ce que Kant appelle l'impératif hypothétique, c'est-à-dire un commandement sous condition. Dans l'hypothèse où tu désires éviter les foudres de Dieu, alors tu dois. Donc, on cherchait à fonder l'impératif catégorique, on s'est tourné du côté de Dieu et on s'est heurté à une série de difficultés. Alors, il faut chercher ailleurs. Deuxième hypothèse, puisque le devoir ne se fonde pas en Dieu, il faut dire que le devoir se fonde en l'homme. Bien. Mais en l'homme sensible, en l'homme empirique. C'est en cette voie, par exemple, que s'engagent les grandes philosophies morales de l'Antiquité. Aristote soutient que le devoir, en dernière instance, relève des conseils de la prudence. Bien agir, c'est agir de sorte à accomplir son existence, c'est-à-dire de sorte à être heureux. Or, pour être heureux, il faut, lorsque j'agis, d'abord que je me fixe une fin entre un excès et un défaut. Il faut que je me fixe une fin accessible. Entre un excès, donc une fin inaccessible, c'est l'assurance d'une action vouée à l'échec. Et si je vise quelque chose que j'ai déjà, je risque bien d'être insatisfait de mon action. Donc, pour agir afin d'être heureux, il faut d'abord que je me fixe une fin dans un juste milieu, entre un excès et un défaut. Et ensuite, il faut que je délibère sur les moyens à mettre en œuvre. Mais là encore, il faut que je délibère sur ces moyens dans un juste milieu, entre un excès et un défaut. Trop de moyens, et je vais me prendre les pieds dans le tapis. Pas assez de moyens, et je ne parviendrai pas à la fin visée. Donc là encore, c'est le juste milieu qui s'impose. Lorsque j'agis de manière raisonnable, lorsque j'agis de manière à parvenir à accomplir mon existence pour être heureux. Puis enfin, une fois que j'ai fixé la fin dans un juste milieu, une fois que j'ai délibéré sur les moyens à mettre en œuvre dans un juste milieu, enfin, il faut que je mette en œuvre ces moyens au bon moment. Pas trop tôt, pas trop tard. Pas trop tôt, pas trop tard, parce que dans un cas ou dans l'autre, mon action risque bien d'être vouée à l'échec. C'est-à-dire dans un juste milieu. Il faut que je mette les moyens en œuvre au bon moment, dans un juste milieu. Et cette notion de juste milieu renvoie bien à l'idée que le devoir ici relève des conseils de la prudence. Bon. Et les conseils de la prudence dérivent de l'expérience que l'homme fait de lui-même et du monde. Car le juste milieu, ce juste milieu doit être considéré dans le rapport que j'entretiens moi dans ma singularité avec le monde. Il faut que je me connaisse empiriquement et que j'ai déjà une certaine perception du monde. La prudence ici aristotélicienne n'est pas la prudence de l'homme timoré qui craint tous les événements de l'existence. Ce serait plutôt la prudence du pilote de Formule 1, celui qui sait que le virage, s'il le prend à telle vitesse, compte tenu des conditions météorologiques, ce virage-là, pris à telle vitesse, ça signifie qu'il ne va pas gagner la course, mais comme classement général, il est plutôt bien
bien classé, il évitera de prendre des risques inutiles, mais il prendra juste le risque qu'il faut pour parvenir à la fin qu'il vise. Donc le pilote de Formule 1, d'une certaine manière, lorsque c'est un grand pilote, un bon pilote, obéit au conseil de la prudence. Bon. Donc Aristote ne nous dit pas qu'il faut être timoré, ne pas agir et ne pas prendre de risques, c'est pas ça. Mais il s'agit d'agir en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissant son être dans le monde et en connaissant suffisamment le monde pour se représenter la manière qu'a son être d'agir dans le monde, plus précisément la capacité que son être a de produire tel ou tel effet dans le monde. Bon, donc, si le devoir se fonde sur l'homme, et plus précisément ici sur l'homme empirique ou sur l'homme sensible, alors le devoir relèverait du conseil de la prudence, puisqu'ici le devoir, c'est cette règle qui commande d'agir en vue d'une fin bonne, et en l'occurrence ici en vue du bonheur. Et oui, mais d'accord, mais si on raisonne ainsi, le devoir ne commande pas sans condition. Le devoir, là encore, commande sous condition. Le conseil de la prudence commande sous condition. Si tu désires être heureux, alors tu dois. Si tu désires être heureux, alors tu dois être prudent. Ça n'est pas l'impératif catégorique dont il est question. Là non plus. Nous avons d'abord tenté de fonder le devoir sur Dieu. Et le devoir nous est apparu immédiatement comme relevant des impératifs hypothétiques. Nous avons tenté ensuite, nous tentons à présent de fonder le devoir sur l'homme. Et le devoir nous apparaît à nouveau comme un impératif hypothétique. Donc ça signifie que l'impératif catégorique ne se fonde pas en Dieu. Donc il se fonde en l'homme. Mais il ne se fonde pas sur l'homme empirique. Donc il se fonde sur quelque chose qui, en l'homme, n'est pas empirique. Hein ? Le devoir ne se fonde pas en Dieu, donc il se fonde en l'homme. Mais comme il ne se fonde pas sur l'homme sensible ou sur l'homme empirique, alors il faut dire nécessairement que le devoir se fonde sur quelque chose qui en l'homme n'est pas empirique, disons quelque chose qui en l'homme est un point métaphysique, quelque chose qui en l'homme est indépendant des mécanismes de la nature tout entière, quelque chose qui en l'homme est indépendant des mécanismes de la nature tout entière, là c'est la formule de Kant dans la critique de la raison pratique, quelque chose qui en l'homme est indépendant, autrement dit, le devoir se fonde sur la liberté. Le devoir se fonde sur ce qui en nous est un point métaphysique qui fait de nous des libertés. Donc réfléchir le devoir, c'est bien réfléchir l'homme. Réfléchir le devoir, c'est réfléchir règle de l'action qui s'impose à l'homme, qui commande l'homme. Elle s'impose, mais sans nécessité. On peut déroger au devoir. Et quand on obéit au devoir, on ne peut le faire que librement. Mais réfléchir au devoir, c'est non seulement réfléchir l'homme, puisque le devoir commande l'homme, mais c'est réfléchir l'homme parce que le devoir se fonde sur l'homme lui-même. D'une certaine manière, le devoir se fonde sur ce qui en l'homme est métaphysique, et il commande l'homme en tant qu'il est une réalité empirique. Le devoir se fonde sur ce qui en l'homme n'est pas empirique, mais il commande l'homme en tant que réalité empirique. De sorte que celui qui fait son devoir, celui qui accomplit une action en agissant par devoir, celui-là obéit à l'homme qui est en lui. C'est pour ça qu'on voit bien qu'ici que le devoir et la liberté sont corrélatifs. Le devoir rend possible la liberté comme soumission de l'homme empirique à l'homme qui possède en lui une dimension métaphysique. Ça rend possible ça. Autrement dit, le devoir rend possible l'autonomie, l'obéissance à la loi que l'on se donne à soi-même. Et le devoir se fonde sur quelque chose qui en l'homme est indépendant de la nature. Autrement dit, le devoir se fonde sur la liberté. Mais la liberté entendue comme indépendance de l'homme à l'égard des mécanismes de la nature tout entière. Donc réfléchir le devoir, c'est bel et bien réfléchir l'homme. Là, nous retrouvons évidemment, comme toujours lorsque l'on philosophe vraiment, nous retrouvons le précepte socratique, connais-toi toi-même. Et plus précisément ici, nous obtenons cette idée selon laquelle l'homme possède quelque chose qui l'élève au-dessus du monde des choses. Penser le devoir, c'est penser que l'homme possède en lui quelque chose qui l'élève au-dessus du monde des choses. C'est penser que l'homme possède une dignité et que pour cette raison, tout homme mérite le respect. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouvel objet de réflexion.